Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains cours de dessin technique. La leçon du jour va porter sur la mise en page d'un dessin. Premièrement, c'est quoi la mise en page? La mise en page d'un dessin est la disposition équilibrée de ce dessin dans la surface qui lui est réservée dans un format. Dans le cours précédent, nous avons montré comment on réalisait le cadre que voici et le cartouche d'inscription. Il est question donc de venir à l'intérieur sur la partie réservée et de représenter notre dessin, c'est-à-dire nos vues en projection. Voici le travail à faire. Il est question de réaliser cette pièce-ci en vue de face, en vue de droite et en vue de dessus. Or, on comprend bien qu'il va falloir disposer la vue de face correctement, la vue de droite ici et la vue de dessus. En d'autres termes, il faut équilibrer les différentes vues sur le format. Pour ce faire, on aura donc besoin de la mise en page. On va donc passer concrètement aux différents calculs qui auront. Ok, nous allons passer donc aux différents calculs. Mais tout avant, on commence toujours par un brouillon afin de matérialiser. Voilà. Bon, on va essayer de reproduire à main levée tout ce que nous avons montré tout à l'heure. Il faut donc tracer au brouillon. Voilà. Donc, il faut toujours passer d'abord par un brouillon. La dernière fois, nous avons vu que la distance ici est 10 mm. Là, 10 mm. 10 mm. 10 mm et la hauteur du cartouche, c'est-à-dire d'ici à là, c'était 40 mm. Ça veut dire que on reste donc avec cet espace-ci qu'on va venir disposer nos vues à l'intérieur. Il est question donc de réaliser la vue de face. On vient donc sur notre format. On positionne le cadre susceptible de recevoir la vue de face. On a demandé la vue de droite. Or, la vue de droite se place à gauche de la vue de face. Donc, on doit donc venir à gauche. Donc ça, c'est la vue de face. Vue de droite. C'est-à-dire, ça c'est la norme européenne. La vue de droite à gauche de la vue de face et la vue de gauche à droite de la vue de face. On nous a également demandé la vue de dessus. La vue de dessus se place en bas de la vue de face, c'est-à-dire en dessous. Donc, on vient donc au brouillon rapidement. On dispose d'abord correctement nos vues. Une fois que ceci est fait au brouillon, il est question donc de trouver l'espacement qu'on va appeler X. Cette distance-ci
Pour pouvoir équilibrer notre dessin dans le sens horizontal, de la même façon, dans le sens Y, on aura donc besoin de trouver cette distance Y. Y là, pour la distribution verticale. Donc voilà le travail à faire. Ok, nous observons donc correctement le dessin. Nous voyons que ici, sur la vue de face, dans le sens de la longueur, on a donc la côte de 60. Donc, suivant l'horizontale, cette côte-ci vaut 60 mm. Ok, sur l'autre vue, c'est-à-dire la vue de droite, on comprend que la largeur de la pièce vaut 30 mm. Nous avons donc 30 mm, ça veut dire que nous avons déjà les côtes suivant l'horizontale. Donc, on peut donc à partir de là trouver l'espacement X. Or, on a vu que la largeur d'un format c'est 210. Si on enlève 10 mm et 10 mm de ce côté, on reste donc avec 190. On reste donc avec 190 mm. Donc X sera donc égal 190 moins 30 moins 60 divisé par combien? Par 3, parce qu'il y a 1, 2, 3 espaces à trouver. On voit qu'il y a X 3 fois. Donc on divise donc par 3. Avec la calculatrice, on tape donc 190 moins 30 moins 60 égale divisé par 3 égale 33,33. X égale à 33,33. Donc nous avons à trouver la valeur de X. X égale à 33,33. Donc on a la valeur de X. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver la valeur de Y. On prend donc le dessin. Comme c'est la vue de face qu'on a envie de réaliser, on regarde bien la hauteur de la pièce dans le sens vertical là. On voit bien que la hauteur de la pièce est 30 mm. Donc la distance ici, on va côté ça là. C'est pour ça qu'on a dit que ça c'est un travail qui se passe d'abord au brouillon. 30 mm. Maintenant, sur la vue de dessus, quelle est la dimension de la largeur de la pièce? Or, on voit bien que la largeur de la pièce est 30 mm. Donc, la dimension c'est 30 mm. Nous avons donc, suivant le sens vertical, la distance, la hauteur de la vue de face 30 mm et la largeur de la vue de dessus 30 mm. On avait vu que la longueur d'un format A4 c'était 297. Ça veut dire que si on fait 297 moins 10 ici, moins 10 là,
moins 40, c'est-à-dire l'espace occupé par le cartouche. Le reste nous donne donc 237 mm. Donc la distance quittant d'ici à là, c'est 237 mm. À partir de là, on peut donc trouver la valeur de Y. Y sera donc égal 237 mm moins 30 moins 30. C'est-à-dire la hauteur de la pièce sur la vue de face et la largeur de la vue de dessus, moins 30 encore. Maintenant, il y a combien de fois Y à distribuer? Donc, le nombre de fois qu'il y a Y à distribuer, c'est 3. Donc, Y est égal à 237 moins 30 moins 30 divisé par 3. Avec la calculatrice, qu'est-ce que ça nous donne? On tape donc 237 moins 30 moins 30 égale divisé par 3, 59 mm. Donc, la valeur de Y égale à 59 mm. Nous avons donc trouvé la valeur de X et de Y. On n'a qu'à venir maintenant sur notre format. Ici, on met donc 33,33. Ensuite, on trace la distance de 30 mm. Ensuite, on met 33,33. Même chose ici, 33,33. Et la côte-ci, on met bien nos 60 mm. On vient ici, suivant le sens vertical, la valeur de Y à partir du bord du format ici. On trace donc 59 mm. Ensuite, on trace 30. Ensuite, on trace 59. Y est égal à 59 mm. Et enfin, ici en bas, après avoir tracé 30, on trace également la valeur de 59 mm. Et lorsqu'on va faire ce travail, on constatera que le cadre sera équitablement, les vues seront équitablement espacées sur la zone de travail. Ok, une fois les calculs terminés, on n'a qu'à prendre notre papier que nous on a préparé précédemment. On va passer donc concrètement à notre travail là-dessus. Donc là, vous constatez que on a juste à appliquer ce que nous avons dit. Et voilà le résultat en temps réel sur notre papier que nous allons venir insérer notre projection orthogonale. C'est-à-dire, on voit bien comment on a tracé 33,33. On voit bien la distance de 30 mm en espace. Voici là où il y aura la vue de face. Ici, 60 mm. Et on peut donc constater le résultat sur la zone de travail. On voit comment la mise en page est établie. Donc, ceci doit nous renvoyer à notre prochain cours qui sera tout simplement sur la projection orthogonale de cette pièce. On peut donc voir le résultat. Ceci étant, nous sommes donc arrivés au terme de cette leçon qui concernait donc la mise en page qui était de distribuer toutes les vues équitablement sur la zone de travail sur le format. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous vous remercions également de suivre la vidéo de bout en bout. Et nous vous demandons donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos en activant la cloche de notification. Sur ce, à bientôt.